bienvenue encore sur votre chaîne Sen Solution TV. Donc dans cette vidéo, et les vidéos qui suivront, je vais vous parler les corollaires du théorème des valeurs intermédiaires. Mais avant ça, je vous demande de vous abonner d'abord, de mettre un like et voilà. Si c'est fait, on avance. Donc rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du théorème des valeurs intermédiaires. Donc le théorème des valeurs intermédiaires nous dit quoi? Pour le théorème des valeurs intermédiaires, si on a une fonction f continue sur un intervalle et y0 compris entre f de a et f de b, alors l'équation f de x égale à y0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Donc c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Je répète le théorème des valeurs intermédiaires. Si f, une fonction continue, théorème des valeurs intermédiaires, f continue sur l'intervalle AB, y0 compris entre f de a et f de b. Alors l'équation f de x égale à y0 a au moins une solution dans l'intervalle AB. A au moins une solution dans l'intervalle AB. Donc c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Vous voyez? On dit que f est contenu sur AB, y0 compris entre f de a et f de b. Il existe au moins un réel x0 appartenant à l'intervalle AB tel que f de x0 égale à y0. Donc c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Donc aujourd'hui on va voir les corollaires du théorème des valeurs intermédiaires. On va faire le premier corollaire. Donc voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, donc on va faire un des corollaires du théorème des valeurs intermédiaires. Donc le théorème des valeurs intermédiaires nous dit quoi? Que si on a une fonction f qui est continue sur l'intervalle AB et y0 compris entre f de a et f de b, alors l'équation f de x égale y0 a au moins une solution dans l'intervalle AB. Maintenant pour le corollaire numéro 1, donc si on a f une fonction continue sur l'intervalle AB et f une fonction strictement monotone sur l'intervalle AB, y0 compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale y0 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Si f est une fonction continue et strictement monotone, continue et strictement monotone. Une fonction est monotone, strictement monotone, si elle est strictement croissante ou bien elle est strictement décroissante. Donc une fonction f continue et strictement monotone sur l'intervalle AB, et y0 compris entre f de a et f de b, si f est une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle AB, y0 compris entre f de a et f de b, alors l'équation f de x égale y0 admet une unique solution, admet une unique
solution dans AB, dans l'intervalle AB. Donc dans AB. Donc pour ce corollaire, il y a une hypothèse supplémentaire. C'est-à-dire que pour le théorème des valeurs intermédiaires, on avait tout simplement deux hypothèses. On avait continu et Y compris entre f de A et f de B. Maintenant, pour ce corollaire, on a f continu est strictement monotone. C'est-à-dire quoi? Que f est strictement croissante ou bien f est strictement décroissante. Donc c'est ça la monotonie. Une fonction est strictement monotone si cette fonction est strictement croissante ou bien cette fonction est strictement décroissante. Donc y0 compris entre f de A et f de B. Alors l'équation f de x égale à y0 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc pour les hypothèses, pour ce corollaire, les hypothèses, on a f continu, f strictement monotone et y0 compris entre f de A et f de B. On peut reformuler ce corollaire. C'est-à-dire quoi? Que si pour la reformulation, si on a f une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle AB, si y0 est compris entre f de A et f de B, alors il existe une unique solution dans l'intervalle AB telle que f de x0 égale à y0. Donc je répète la reformulation. F, c'est une fonction toujours continue et strictement monotone sur l'intervalle AB. Y0 aussi compris entre f de A et f de B. On dit qu'il existe un unique réel x0 compris dans l'intervalle entre il existe un unique réel appartenant à l'intervalle AB tel que f de x0 égale à y0. Donc je vais réécrire cette reformulation. Si f est une fonction, toujours continue et strictement monotone, continue et strictement monotone, f une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle AB, et y0 compris entre f de A et f de B, alors il existe un unique réel x0, un unique réel x0 dans AB tel que f de x0 égale à y0. Donc c'est ça la reformulation. Donc pour la première phrase, on dit tout simplement que y0, l'équation f de x0 égale à f de x égale à y0 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Maintenant pour la reformulation, on dit qu'il existe un unique réel x0 dans l'intervalle AB tel que f de x0 égale à y0. Ces deux sont identiques. Ces deux phrases sont identiques. Soit on dit que l'équation f de x égale y0 admet une unique solution, ou bien il existe un unique réel x0 tel que f de x0 égale à
y0. Donc voilà le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va faire une application pour voir comment utiliser ce corollaire. Donc voilà, on va faire une application, un exercice d'application pour le corollaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc, soit f, l'exercice d'application, soit f, une fonction, soit f de x égale à x au cube plus x moins 1. Montrer que l'équation f de x égale à 1 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc, on va faire la solution ensemble. Donc si vous voulez, avant de voir la solution, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous essayez de résoudre ça. Donc on va faire ça ensemble maintenant. Pour appliquer le corollaire qu'on a vu tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il y a 3 hypothèses à remplir. Il faut d'abord la continuité sur l'intervalle AB. Il faut que f soit strictement monotone sur l'intervalle AB aussi. Mais aussi, il faut que le y0 compris entre f de A et f de B. Dans ce cas, notre y0 égale à tout simplement 1. C'est ce 1 là parce que n'oubliez pas qu'on a f de x égale à y0. Donc y0 égale à 1. Maintenant, il faut vérifier d'abord que est-ce que f est continu, est-ce que f est strictement monotone. Donc, mais si vous regardez bien, on a f une fonction polynôme. F est une fonction polynôme. Toutes les fonctions polynômes sont continues et dérivables sur R. Donc, pour la continuité d'abord, on peut dire que f est une fonction. F est continue et dérivable sur R car f est une fonction polynôme. F est continue et dérivable sur R car f est une fonction polynôme. Est une fonction polynôme. Toutes les fonctions polynômes sont continues et dérivables sur R. Car f est une fonction polynôme. Excusez-moi. F est une fonction polynôme. Donc, on a vérifié. La première hypothèse, c'est la continuité. Maintenant, on va vérifier si f est strictement monotone. C'est-à-dire quoi? Que si f est strictement croissant ou bien f est strictement décroissant. Mais pour ce cas, donc on peut, puisque f est dérivable, on peut calculer sa fonction dérivée. Donc, monotonie. Donc, f est dérivable, on a f est dérivable et f' de x égale à donc c'est 3x au carré, la fonction dérivée 3x au carré, la dérivée de x plus 1. Si vous regardez bien, cette fonction-là est strictement positive sur R. Pourquoi? Parce que x carré est positif sur R, 3x carré plus 1 donc est strictement positif sur R. Et une fonction est strictement croissante si la fonction dérivée est positive, ou bien une fonction est strictement décroissante si la fonction dérivée est négative. Puisque la fonction dérivée f' de x égale 3x carré plus 1 est strictement positive, donc cette fonction-là est strictement croissante. Donc f est strictement croissante. Donc f est strictement croissante.
f est strictement croissante. Maintenant, il reste à vérifier, troisième hypothèse, de vérifier que notre y0 là est compris entre f de 0 et f de 2. Donc, ce qu'on doit faire d'abord, on doit calculer f de 0, après on calcule f de 2. Donc, calcul de f de 0. F de 0 égale à quoi? F de 0, c'est 0 au cube qui est égal à 0 plus 0 moins 1. Donc, c'est égal à 0 au cube plus 0 moins 1 qui est égal à moins 1. Et f de 2. F de 2 égale à 2 au cube plus 2 moins 1 qui est égal à 2 au cube égale à 8 plus 2 égale à 10. 10 moins 1 égale à 9. Notre y0, rappelez-vous, y0 égale à 1. Donc ici, on a y0 égale à 1. Et on voit très bien que y0 est compris entre f de 0 et f de 2. Donc on a y0 compris entre f de 0 et f de 2. Donc la conclusion, d'après le corollaire précédent, l'équation f de x égale à 1 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc f de x égale à 1 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Ou bien on dit qu'il existe un unique réel x0 dans l'intervalle 0,2 tel que f de x0 égale à 1. Donc l'équation f de x égale à 2 admet une unique solution dans l'intervalle 0, 0,2. Donc, rappelez-vous, je répète, on doit vérifier d'abord que f est continu, f est strictement monotone et y0 compris entre f de A et f de B. On a vérifié toutes les trois hypothèses. Et maintenant, si on a ces trois hypothèses, on peut conclure que l'équation f de x égale à y0 admet une unique solution dans l'intervalle AB. Ou bien, il existe un unique réel x0 dans l'intervalle 0,2, dans l'intervalle 0,2 tel que f de x0 égale à y0. Donc voilà le corollaire un des corollaires du théorème des valeurs intermédiaires et voilà comment l'appliquer. Maintenant, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Et pour les autres vidéos, on va vous parler les autres corollaires. On fera encore des applications pour ces corollaires aussi. Merci.